Ça y est, le candidat est prêt. Vous pouvez donner la parole tout à l'heure, mais je vais d'abord l'accueillir. Bien, je disais donc au professeur Kwame Ndongo toute ma gratitude au nom du président de l'Académie qui va arriver d'un moment à l'autre. Professeur, pour cette marque d'humilité caractéristique des grands hommes de science, de se soumettre aux règles procédurales concernant l'admission, l'élection à la plus haute instance de réflexion d'un pays, à savoir l'Académie des sciences. Je pense que certains d'entre nous qui hésitions encore sur le caractère humble que tout haut scientifique devrait avoir, vous venez d'en faire un exemple concret. Et pour ça, nous en sommes grés. Je ne veux plus tarder passer la parole au doyen du collège des sciences sociales, collège dans lequel, en fin de cet après-midi, vous appartiendrez, dans lequel vous aurez à acter dans le sens d'apporter des solutions aux problèmes que nous avons à gérer. Je vais dans le premier temps et je donne à qui le droit, à savoir le doyen de votre collège, la parole pour vous introduire. Professeur, Monsieur le secrétaire exécutif de me passer la parole, nous sommes très honorés dans le Collège des sciences sociales de l'Académie des sciences du Cameroun de recevoir aujourd'hui Monsieur le professeur Jacques Kwame Ndongo qui va se soumettre à l'exercice rituel d'admission dans notre collège en particulier et à l'Académie des sciences du Cameroun en général. La partie qui nous concerne ce matin, en consiste à écouter le candidat que nous avons identifié de par son mérite pour faire partie des nôtres. Je passe la parole à Monsieur le professeur Jacques Kwame Ndongo pour son propos liminaire. Monsieur le professeur. Merci, Monsieur le secrétaire exécutif de l'Académie des sciences du Cameroun, éminent membre de l'Académie des sciences de notre pays. L'Académie des sciences du Cameroun, institution sapientiale s'il en fut, m'a demandé de présenter la quintessence de mes travaux de recherche afin de pouvoir, le cas échéant, accéder à cette prestigieuse citadelle du savoir savant. Je remercie de tout cœur les mandarins de la science qui me font ainsi honneur de leur présenter l'originalité de mon parcours heuristique et l'ambroisie de mes investigations cognitives. Mon itinéraire heuristique comprend 3 âges, pour reprendre la sublime expression d'Auguste Comte, ou 3 phases. Première phase, le prétexte cognitif de mes recherches. Prétexte, le préfixe, et le texte, le radical. Le prétexte cognitif de mes recherches. 1972, 1978. Deuxième phase, le texte sémiotique général. 1978-2019. Troisième phase, le surtexte sémiotique arithmétique. 2018-2025. Texte cognitif de mes recherches. C'est l'alpha de l'aventure d'une écriture sémiotique. Ce prétexte de travaux axés l'un sur le texte communicationnel, l'autre sur le texte linguistique. Premier produit heuristique de mon itinéraire. Je cite, presse écrite et langue nationale camerounaise.
mémoire de fin d'études à l'École supérieure de journalisme de Lille en France, 1972. Ce prétexte cognitif initial décrypte le contenu et le contenant des journaux écrits dans les langues nationales camerounaises depuis le protectorat allemand de 1884-1885 jusqu'à la fin de la première décennie de l'indépendance, 1970. Ce prétexte révèle la diversité et la perspicacité des journaux concernés à l'aune de la richesse de la langue nationale, des langues nationales camerounaises et de l'acuité du contenu. Je peux citer l'Olombeya Cameroun, Ngengeti, Dikalo, Mbale, Ndielong, Nufi Sienkengwe, Mfoy, Bebele Bouk et Samzigi, Abou et j'en passe. Le deuxième pôle de la première phase a trait aux mémoires des diplômes d'études supérieures DES, de l'ancien nom de la maîtrise à notre très vieille époque. Maîtrise donc DES, S-Lettres, Université de Yaoundé, 1975. Titre: le thème de l'absurde dans l'œuvre romanesque de l'Inde bellique. Ce texte de 95 pages, renéoté, exhume l'élection des actants anthropomorphes, c'est-à-dire des humains, comme vous et moi, écartelés entre le rêve d'une vie édénique, chacun rêve d'Éden, de paradis, et la réalité dantesque d'une existence tragique. C'est le drame de tout homme. On rêve de l'Éden, mais dans la pratique, on est dans la tragédie de phosphorescence. Ce mémoire permet de proposer une analyse fonctionnelle, structurale et immanente des romans de cet écrivain béninois, à partir, à l'époque c'était le Dahomey, du béninois, à partir des regards nouveaux de la critique formaliste, nimbée dans un lot de sémiotique linguistique. 2. Le texte sémiotique. Voilà donc l'originalité du travail. Avant, c'était l'initiation à la recherche. Et après, on arrive au texte lui-même. Pré-texte, maintenant le texte. Le texte sémiotique comprend 6 ouvrages scientifiques. Il se caractérise, ce texte, par une immersion méthodique et sans complaisance dans le magma des signes. Séméon, en grec, signifie signe, tout sémiotique, étude scientifique des signes, mieux des systèmes de signes. Premier ouvrage, première grande recherche. 2.1. Le roman négro-africain au miroir de l'Afrique des indépendances. Thèse de doctorat de 3e cycle, S-Lettres, et sciences humaines, spécialité sémiotique, Université de Lille 3 en France, 1978. Cette thèse a été publiée aux éditions Berger-Levrault à Paris en 1988 sous le titre suivant: Le prince, c'est ça? Le prince et le scribe. Lecture politique et esthétique du roman négro-africain post-colonial. Il décode le fonctionnement sémantique et artistique des œuvres littéraires concernées en insistant sur la dissidence de l'écriture. On peut faire la dissidence non pas seulement avec les textes, mais aussi avec l'écriture, grâce à une rupture par rapport à l'écriture classique, héritée notamment du roman balzacien, Balzac étant en France le meilleur romancier. Donc on rompt avec cette écriture bourgeoise, classique, stéréotypée, et on invente de nouveaux canons scripturaux qui se situent aux antipodes des normes classiques de l'écriture. Alors, 2 parangons
Ils sont nombreux, hein, c'est déjà sonné, extrait 2 sur la santé des Français qui est analysé là. Il s'agit de Amadou Kourouma, un Ivoirien, avec les soleils des indépendants. Et Yambo Gorogem, un Malien, avec le devoir de violence. Alors vous voyez déjà, il y a une dissidence onomastique, le soleil des indépendants. Les soleils, ce n'est pas la luminosité des indépendants. C'est, je veux dire, l'ardeur du soleil qui étouffe les citoyens et l'indépendance. C'est ça la métaphore utilisée par Amadou Kourouma. On aurait pu dire des soleils, non, ça veut dire que c'est la lumière, non. Ça nous étouffe, ça nous fait mal. Voilà sa vision. Le devoir de violence, idem. Yambo Logem. Puis Renouveau, 1968. 2.1.2. L'esthétique du texte artistique traditionnel et son fonctionnement à travers l'écriture négro-africaine. Analyse sémiologique du système paraméologique, ce sont les proverbes paraméologiques, Nord Gabon, Sud Cameroun, Guinée équatoriale, Nord Congo, et manifestation de cette structure formelle à travers l'aventure du langage chez Mongo Bekti. Thèse de doctorat d'État en sémiologie, Université Paris 7, Jussieu-Sorbonne, 1984, UER, Sciences des textes et documents, 805 pages. Cette thèse élucide l'interconnexion entre le génotexte, c'est-à-dire le texte caché, génotexte ancestralo-patriarcal, et le phénotexte, c'est-à-dire le texte que tout le monde voit, du romancier Mongo Bekti. Thèse publiée sous le titre L'esthétique romanesque de Essai sur les sources traditionnelles de l'écriture moderne en Afrique. Présence africaine, Paris, 1985. Alors, ça, c'est la thèse de doctorat d'État. 1984. C'est ça, c'est le livre sorti de ça, avec certaines modifications, bien entendu, de présence africaine. Alors, après cette esthétique romanesque de Mongo Bekti, nous avons 2.3, la communication par les signaux en milieu rural. Le cas du Cameroun. Édition Sopekam, Yaoundé, 1991, 220 pages. Ce texte démontre à travers une enquête systématique sur le terrain, la nécessité pour le monde rural de sortir de sa déturgescence communicationnelle, c'est-à-dire de la somnolence communicationnelle, au regard de la vétusté, voire de l'absence de moyens signalétiques. Quand nous nous rendons aux obsèques dans un village, on arrive à un carrefour, est-ce qu'on va à gauche, est-ce qu'on va à droite, on ne sait pas. Une fiche signalétique, pancarte, banderole, permet au décodeur du texte, c'est-à-dire pour y aller aux obsèques, votre ami, votre frère, votre soeur, de savoir quelle est la direction. Ah, on est déjà arrivé, voilà. Premier belle pour mais le plus souvent, c'est absent. Il y a donc une incurie, une impéritie communicationnelle. C'est ça que je démontre ici et je propose des solutions. 2.1.4, un regard africain sur la communication, à la découverte de la géométrie circulaire. Édition Saint-Paul, Yaoundé, 1996. Cet ouvrage jette des fondements herméneutiques de la communication africaine, dont la typologie, l'axiologie et la phénoménologie du type de texte est ancrée dans le génie africain. Voilà cet ouvrage. Il est petit, mais il fonde
scientifiquement la communication africaine. Là, vous avez tous les domaines de cette communication. C'est un ouvrage qui est devenu best-seller dans la plupart des universités. Parce que ceux qui veulent travailler sur la communication africaine doivent l'avoir à vue. 2.5. Le merveilleux champ des phonons et des photons. Tout voici. Le merveilleux champ des phonons et des photons. Là, on sort un peu de la linguistique, mais en intéressant pour aborder la physique acoustique. Cet essai s'appuie sur les données physiques, mathématiques, astronomiques et cosmologiques pour quantifier et qualifier la communication audible, visible, palpable, mais aussi invisible. Dans ce texte, je crée deux concepts majeurs. La phénocommunication, c'est ce que je suis en train de faire maintenant avec vous. Vous me voyez, vous m'écoutez, vous pouvez venir palper en disant, il n'est pas mort, il est là, il est devant mon ciel. Ça, c'est la phénocommunication. C'est ce que nous faisons tous les jours. Et la cryptocommunication, c'est ce qu'on appelle la sorcellerie. Mais en réalité, c'est faux. La sorcellerie, c'est un mot qui a été inventé par les colons pour procéder à une castration culturelle de l'Africain. Parce que nul ne peut douter qu'il a le loisir, s'il en a les capacités de communiquer avec ceux qui sont partis. Je ne citerai pas le culte des crânes. Je ne vais pas militer, là c'est visible, c'est clair, c'est net. On communique avec les ancêtres. On communique avec la mère qui est morte, avec le père. C'est clair, c'est net. J'ai d'ailleurs ici donné des équations et les prérequis qui permettent d'acter la cryptocommunication. Le professeur Boyobo a aussi proposé une autre formule. Bien d'autres savants l'ont fait. Mais chacun peut, en lisant le livre, savoir ce qu'il doit faire. En Europe, dans ce qu'ils appellent là-bas la transcommunication, ils ont réussi à inventer des appareils qui permettent de communiquer donc avec les morts. Mais en fait, lorsqu'on dit mort, vous savez très bien, je ne vous apprends rien, la mort n'existe pas. Est-ce que vous le savez? Non. La mort n'existe pas. Ce n'est qu'un changement d'état. Et d'aucuns font d'ailleurs les deux. Il y en a dans la salle. Vont dans les deux états. Le jour, je le vois comme ça. Mais la nuit, il est dans un autre état. Oui, je l'affirme scientifiquement. Il est dans un autre état. Il suffit de maîtriser le code et vous procédez donc à ce qu'on appelle la décorporation. Mais des termes erronés. Parce que vous vous retrouvez avec votre corps. Vous faites rigoler un peu, je dirais qu'il y en a qui ont des têtes de pouce dans ce monde-là. Vous voyez, le jour, mais la nuit, vous êtes là-bas. Oui. Ceux qui sont sceptiques doivent interroger les savants traditionnels. Ils sont là, ils ne sont pas morts. Ils existent. Mais on les méprise. 2 en 6, et là il y a plusieurs exemples en Europe, en Asie, en Amérique. Ça se fait là-bas. Au Canada, il y a des chaires parapsychologiques. Au Kenya, on étudie officiellement la sorcellerie. Qui n'est pas sorcellerie, qui est une science cryptée. Deux en 6, médias et enjeux des pouvoirs. Essai sur le vouloir-faire, le savoir-faire et le pouvoir-faire. Édition Presse universitaire de Yaoundé 2006, 452 pages. Dans cet essai, préfacé par Pierre Mesmer, bien connu,
mais on ne sait pas qu'il fut également membre de l'Académie française, chancelier de l'Institut de France. Dans cet essai, donc, préfacé par Pierre Messmer, j'ai décrypte le fonctionnement technique et scientifique des médias au sens holistique du terme, en liaison avec les pouvoirs. Vous le savez ou bien vous ne le savez pas, il n'y a pas un pouvoir, il y a des pouvoirs. Il y a le pouvoir politico-administratif, il y a le pouvoir économico-financier. Personne ne peut dire que Foncho n'avait pas un pouvoir économique. Il avait ce pouvoir. Il y a le pouvoir socio-culturel. Un grand footballeur a ce pouvoir. Dès qu'il arrive, il peut engranger des milliards. Un grand chanteur a ce pouvoir. Alors, qu'est-ce qu'il fait en réalité? C'est la voix, ce sont les sons et les gestes. Voilà ce qu'il vend. C'est-à-dire des phonèmes, des sons, unité minimale de son, et des kinèmes, unité minimale des gestes. Je démontre qu'il ne suffit pas de vouloir pour savoir et pouvoir communiquer. Encore faut-il vouloir et savoir faire, savoir ce que l'on sait faire. C'est une technique. Et voici donc cette preuve. Préfacé par Pierre Messmer de l'Institut de France. Ici, vous voyez la phénoménologie du pouvoir. Avec le schéma actantiel de Crémas, le sujet héros à qui on confie l'opposant qui doit nécessairement s'opposer à lui, l'argument force bénéfique qui doit nécessairement vous aider à accomplir votre mission. L'objet valeur, c'est ce que vous recherchez. Par exemple, je cherche à être membre de l'Académie des sciences du Cameroun. Voilà l'objet valeur que je cherche. Il y a des arguments force bénéfiques. C'est vous, surtout les éminents membres, évidemment de l'Académie, mais vous aussi, avec les photons. Non. Oui, les photons et les photons que vous dégagez. Vous me créditez d'une énergie cinétique exponentielle. Si je joue au football, si on ne m'applaudit pas, je suis à mort, je suis flasque. Mais dès qu'on se met à applaudir, on dégage une énergie qu'on appelle des phonons et des photons. Photons, de l'énergie électrique. Phonègue. Et cette énergie me touche et me donne et me galvanise. Voilà. Les physiciens sont là. Hein? C'est vous qui m'avez et parce que vous êtes physicien, je ne suis pas physicien. Donc, lui, il a donné toutes les formules physiques avec Oronateva, physique nucléaire. Tout ça est là. Mais avec des actes tirés. Parce que ceux qui sont là, ils sont venus nous tromper en disant vos étoiles ne valent rien, c'est faux. Les blancs ne c'est marqué. Avec des schémas, avec des chiffres. Enfin, 2.1.7 essaie sur la sémiotique d'une civilisation en mutation. Le génie africain est de retour. C'est ça. Alors là, je plonge à partir de l'Égypte antique jusqu'à nos jours. Et vous verrez une similitude extraordinaire entre notre lexique dans la plupart de nos langues, j'ai pris spécialement le passage, et plusieurs noms des pharaons égyptiens. Cela signifie que notre système de signes
est un système extrêmement fort. Mais nous ne le savons pas. Nous préférons aller squatter ailleurs, alors que nous avons nous-mêmes un génie intrinsèque qui, s'il est bien utilisé, bien exploité, bien connu, peut nous permettre de réaliser des bons monumentaux et nous. Enfin, prétexte, c'était vraiment le balbutiement du début, j'étais un bambin, ça commençait. Le texte, là, c'est la maturité. Maintenant, le surtexte, c'est le troisième âge, la troisième phase. Qu'est-ce que le surtexte? Alors, le surtexte va au-delà du texte. Vous ne pouvez pas être un savant et vous ne laissez rien à la postérité. Comme théorie, on doit dire X, voilà ce qu'il nous laisse. L'horizon funèbre, on va dire avec 1000 villages, avec 1000 femmes. Non. Qu'est-ce qu'il a laissé à la postérité? Parce que les villages ne vont pas aller dans le cercueil, les femmes ne vont pas dans le cercueil. Pour lui dire femme, on veut dire mouton ou chevaux, tout ça. C'est-à-dire les biens matériels. Ce qu'on laisse, c'est la postérité. À la postérité, c'est l'héritage sapiential de la science. Alors, après dans le prétexte, âge d'apprentissage, puis le texte, âge de la connaissance, voici venu l'âge du surtexte, l'âge de la... La secrétaire a vu que j'ai trompé. De la co-naissance. Ça c'est Claudel. Co-naissance. Ça vient du latin cum nascere. Naître avec. Renaître. D'où renaissance. Qu'on utilise de manière carbonique. Surnaître. Alors cet âge que je postule dans mon itinéraire sapientiel correspond à jeter une bouteille à la mer comme un trait de vignes, c'est-à-dire à l'univers. C'est une métampsychose, une métamorphose. Pourquoi? Parce que il y a 6 ans, j'ai donc créé une science qui est la sémiotique arithmétique. Elle consiste à mettre au cœur de l'analyse textuelle. Le texte est un tissu, ce n'est pas nécessairement ce qu'on écrit, c'est un tissu, textus. Au cœur de l'analyse textuelle, là, au sensu, un chiffre, un nombre. Le séméon, le signe, devient le nombrant. C'est une expression que j'emprunte à Julia Kristeva dans Séméiotique et c'est pour lui sémanalyse. Le nombrant qui structure le texte, fut-il verbal, le texte peut être verbal, fut-il vestimentaire, c'est un texte, automatiquement, c'est que vous portez un texte, on décode. Fut-il ludique, un match de football, un match de basketball, c'est un texte. D'ailleurs, il y a des normes, il y a des codes. Olfactif, c'est le goût, l'odeur, les parfums qu'on utilise. Ah oui, ça c'est un bon parfum, ça c'est un message, c'est un appel. Urbanistique, ah, il y a des salles, il y a des poubelles. C'est un texte. C'est un texte. On le voit, on dit, ah, il fonctionne de manière erratique et sinusoïdale. Sociétal, c'est un texte toujours. Vous arrivez dans un village, bon, vous voyez des maisons extrêmement luxueuses, vous dites, ah, ces gens sont riches. Un signe, vous décodez. Politique, économique, réforme, c'est un objet
C'est un texte. Idéomorphe, une idée. Cosmomorphe, le cosmos. Le chiffre devient donc structurant et actant. Agere, actum, agir. Le chiffre agit. Ce n'est plus le mot, mais le chiffre. Dans une aventure, qui est l'aventure du langage chiffré, qu'on appelle aussi, que j'ai nommé Ciphrem. J'ai commencé par un texte patronymique, que vous connaissez très bien, le phénomène Paul Biya, et c'est de sémiotique arithmétique. Eddy Afrique, Yaoundé, 2018 et 2019. Décodage sémiotique. Paul Biya, c'est-à-dire le Paul Biya, onomatique, c'est le nom. Onoma, le nom en grec. 4 fois 2 graphèmes. Graphème, c'est-à-dire les lettres. P, A, U, L, B, I, Y, A. 4 fois 2. 4 fois 2 phonèmes, les sons qu'on entend. 4 consonnes. 4 voyelles. 4 moins une syllabe. 4 moins un ton. Un ton haut. Non, un ton haut bas. Un ton bas. Et un ton haut. Et je généralise à travers le texte sociétal. Et on retrouve toujours le chiffre 4. Et j'analyse également la sémantique du chiffre 4. Et lorsque vous lisez le livre, je n'étais pas ici, malheureusement. Voilà. Lorsque vous lisez le livre, vous découvrez donc le fonctionnement du président Paul Biya à partir du chiffre 4. C'est écrit dans le livre. Ceux qui l'ont lu et ils ont découvert la vérité de tout cela. C'est un exercice scientifique qui permet de bien comprendre le fonctionnement actantiel du signe textuel au dire. Pas de l'homme, non, du signe textuel, c'est-à-dire son nom. Le nom est mis dans un macro-texte qui est polysémique. Le deuxième ouvrage, axé sur la sémiotique arithmétique, paraîtra bientôt. Oui, on va dire, il parle de bientôt. Il aura 1105 pages. Il est déjà entièrement rédigé et saisi. Il sera articulé, je ne peux pas le dire maintenant, autour d'un chiffre différent de 4. Différent de 4, je ne dis pas lequel. Il concernera l'aventure actantielle, tenez-vous bien, d'un texte hydrique. Ou d'or, c'est l'eau en grec. Ou aquatique. Texte hydrique ou aquatique. Aqua, c'est l'eau en latin. Il s'agira donc du décodage sémiotique, arithmétique, d'un cours d'eau du Cameroun, dont tout le monde reconnaît l'importance, mais dont personne ne peut décoder le noumène arithmétique qui lui confère les attributs qu'on lui reconnaît. Et dans cet ouvrage, on va donc découvrir cela. L'impression commence cette semaine. Là, c'est concret. Ce n'est pas rejeté au calendrier grec. Ce sera, je le souhaite, je l'espère, peut-être par le chant du cygne, mais important. Ce sera la symphonie et l'euphonie du logos, c'est-à-dire la rationalité qui gouverne le monde.
notion de logos, de l'éthos, l'ensemble des attitudes spécifiques à une société particulière. Parce que, voilà, on intégrera ici aussi au fonctionnement anthropologique des riverains, le fonctionnement cosmogonique de ces riverains-là, le fonctionnement mythologique des riverains, et ainsi de suite. Donc, symphonie du logos, rationalité, de l'éthos et du muthos. Muthos, en grec, c'est le récit. Ce qu'on appelle mythe, les gens ne savent pas, c'est un récit. Et tous les récits se valent. Aussi simple que ça. On va dire, mais ça c'est la mythologie, c'est faux. Tout est mythologie. Tout est mythe. Hein? Vous pouvez dire 1001 fois à quelqu'un je t'aime, alors que vous êtes dans la limite fantasmagorique. Oui, un mythe engagé. Puisque vous direz la même chose dans une heure avec quelqu'un d'autre. Donc, vous avez utilisé un mythe, c'est-à-dire un récit, mais qui plonge l'autre dans un univers édénique et euphorique. Qui ne l'a jamais mythe, mythos, c'est un récit. L'important, ce n'est pas la vérité, mais c'est la manière de dire. Parce qu'on ne sait pas où est la vérité, où est le mensonge. Quel est le lexème, c'est-à-dire le mot qui structure cette philosophie? Je l'appelle dans cet ouvrage la montouitude. C'est Muntu en réalité. J'ai interrogé les Baluba. Le mot Muntu vient de la langue Tiluba chez les Baluba de la RDC, région du Congo, du Kasaï central, où l'ubuntuitude, concept forgé à partir des termes Muntu, tout le monde connaît, mais qui veut dire l'homme. C'est ce Muntu qu'on utilise dans le mot Muntu, ici au Cameroun. Vocable de la langue Tiluba, des Baluba de la RDC. Et Ubuntu, pas Ubuntu comme on dit là, c'est Ubuntu, j'ai fait la peine d'interroger les locuteurs de la langue. Ubuntu, ton haut, ton bas, des Kosa et Zulu d'Afrique du Sud. Ubuntu, c'est tout simplement ce qu'on appelle au Cameroun, nous sommes ensemble. C'est la collectivité, c'est la communauté, c'est la synergie, une synergie fécondante. Le syntagme nominal bissoïté, c'est un j'ai entendu ceux qui font des recherches en anthropologie, ou nostricité, provenant de la périphrase bisso na bisso. Vous avez déjà tous entendu cela, parce qu'on connaît le chanteur. Bisso na bisso, bissoïté, nous sommes ensemble. C'est ça le génie fondamental de la vie. Alors le bisso na bisso, l'ubuntuitude, subsume cette philosophie de la négrité, pas de la négritude, qui a été galvaudée de la négrité que Basile Julia Fouda voulait lancer, mais s'est découragé. Il a laissé la négrité, alors qu'à Banadel le parlait du négrisme. Les hommes ont été découragés et submergés par la négritude. De la négrité, de la transcendance et de la vie. I thank you for your kind attention. And may God bless all of us. Merci, monsieur le professeur Jacques Famille pour cette
éclatante et étincelante exposée qui permet de voir l'étendue phénoménale du champ de recherche linguistique qui a été le vôtre jusque-là, à partir des trois que vous avez bien voulu exprimer. Est-ce que par hasard nous aurions des questions dans la salle? Deux, trois questions par hasard à l'éminent chercheur? Je vois pas de doigt. Ah, il y a un doigt. Ah, il y a un doigt. Oui, toi, you have the floor, please. Thank you very much, sir, for this food for the brain. You mentioned in your works the cognitive implications. And then as you developed, I also saw a question of identity, the African identity, which is very much attached to the color of our skin, which, as you have described, many philosophers have tried